Yo les pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ce deuxième épisode de One Piece à vie. Pour ce deuxième épisode, tout d'abord, rappelons ce qu'est One Piece à vie. One Piece à vie, c'est un concept que j'ai créé. Je donne mon avis personnel sur quelque chose de One Piece, sur quelque chose de courant qui peut arriver ou qui est déjà arrivé. Sur One Piece à vie, aujourd'hui se base sur est-ce que l'ordre des 7 grands corsaires, l'ordre des 7 Shichibukai, va être abouti. Ma réponse sera directement un grand oui. L'ordre des 7 grands corsaires sera abouti pour moi pour plusieurs raisons. Première raison, Fujitora a dit qu'il voulait aboutir l'ordre des 7 grands corsaires. Je pense qu'il va réussir pendant la œuvre. Il va parler de l'ordre des 7 grands corsaires, et va évoquer quelques petits points. Le gouvernement mondial va accepter car les 7 grands corsaires ont causé beaucoup de tort. En premier lieu, quelques grands corsaires les ont trahis comme Law, Jinbe ou Crocodile. En deuxième lieu, justement, Crocodile et Doflamingo ont fait des choses horribles à un royaume. Ils ont utilisé leur titre de grand corsaire pour les assouvir, pour abuser de ce royaume, pour faire croire que c'était des héros alors que c'était des monstres qui voulaient justement un but précis pour détruire le monde. Et l'ordre de ce grand corsaire va être abouti car ils vont apprendre que Kuma, justement un grand corsaire, est un membre de l'armée révolutionnaire. Ça sera une goutte d'eau dans la vase du gouvernement mondial. Donc, la demande de Fujitora de bannir l'ordre des 7 grands corsaires va être acceptée. Donc l'ordre de ces grands corsaires va être banni de One Piece, va être réduit à néant. Oda avait dit dans l'un de ses interviews que l'histoire devait se finir en 5 ans. Mais ça l'a pris beaucoup de temps à cause justement des grands corsaires. Il a dit que ce serait cool de les intégrer à l'histoire, de les dessiner, tout ça, mais ça l'a pris beaucoup de temps à faire leur scénario. Donc je pense que Oda va finir en plus avec eux et les dire qu'ils ont été aboutis. C'est pour ça qu'il a intégré Fujitora et qu'il lui a dit qu'il voulait abolir l'ordre de ces grands corsaires. Tout ça fait partie du plan de Oda justement. Mais vous allez me dire, les trois puissances dans le monde de One Piece sont les grands corsaires, les empereurs et la marine. Si les grands corsaires soient abolis, l'ordre s'effondre. C'est là que je vous dis oui, mais j'ai trouvé une idée. L'idée c'est que en théorie, le gouvernement mondial, après avoir aboli cet ordre, va créer un nouvel ordre, l'ordre de 7 nouveaux corsaires on peut dire. Ça ne sera pas des pirates car ils n'auront plus confiance en eux, mais plutôt des chasseurs de primes. Ils vont créer l'ordre des 7 chasseurs de primes, des hommes de confiance et qui ne font rien en mal à la population en clair. Ils feront des choses bien et ils œuvreront au niveau de... ils œuvreront aux ordres du gouvernement mondial. Par exemple, ils vont chasser les pirates qui ont des primes élevées et les obéir, mais ce sera des chasseurs extrêmement puissants. Je pense que Zoro va avoir une demande comme quoi est-ce qu'il veut faire partie de cet ordre. Si oui ou non, il va l'accepter. De plus, je pense que cet ordre va être aboli parce que de base, un corsaire, c'est un civil, enfin, comment on peut dire ça? Là, je vous lis une petite définition que j'ai trouvée sur internet. Alors, un corsaire est une personne, plus souvent le capitaine, l'armateur ou un membre de l'équipage d'un navire civil, à être autorisé par une lettre de commission à attaquer en temps de guerre tout navire battant pavillon d'état ennemi. Les corsaires ne doivent donc pas être confondus par des pirates, puisqu'ils exercent leur activité selon les lois de la guerre. Donc cette définition qui est le vrai mot corsaire, je pense qu'il va s'appliquer aux 7 chasseurs de primes, les 7 nouveaux grands corsaires. Car ça leur définit bien, ils ne sont pas des pirates, ils ne doivent pas être confondus avec les pirates, et ils agissent autant avec les lois du gouvernement mondial de la guerre. Contrairement aux 7 grands corsaires que eux ne font qu'à leur tête. Les 7 grands corsaires, eux, ont le droit de piller et de faire tout ce que les pirates font. Alors qu'un vrai corsaire n'est pas un pirate. Donc c'est pour ça que je renforce mon avis sur les 5 grands corsaires vont vraiment être abolis et qui vont laisser place à un nouvel ordre, les 7 chasseurs de primes. Et voilà, cette théorie est désormais terminée. Dites-moi en commentaire si vous voulez un autre épisode de One Piece à vie, c'est pour vous, je le fais pour vous et je le fais bien sûr pour moi. Cette vidéo, je ne sais pas combien de temps elle a duré, mais elle n'a pas duré autant que l'autre parce que là j'ai pas noté. Donc voilà, mettez un maximum de pouces bleus, ça me fait énormément plaisir. Partagez la vidéo, commentez la vidéo, parlez de la chaîne, de l'équipage à des gens pour qu'elle devienne une flotte. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo.
Comme l'école est rentrée, alors j'espère que vous en sortez avec les cours. Travaillez bien, bossez bien et ayez vos diplômes. Bref, les trucs de la vie de tous les jours. Mais n'oubliez pas que vous avez des passe-temps. Alors occupez-vous de vos passe-temps, de vos hobbies et ne vous laissez pas submerger par le travail. C'est pour ça que je suis là, pour vous distraire un peu, vous faire oublier tout ce qui est un peu école, problème, etc. Bref, cette vidéo est désormais terminée. Dites-le moi si c'était bien en commentaire, mettez des pouces bleus, abonnez-vous si c'est pas fait. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les pirates!